Bien, alors ici je vous montre et vous allez tester après, vous aurez quelques minutes pour tester. Je vais passer sur les pages suivantes et je vais mettre des images d'une certaine manière pour montrer qu'évidemment, pour donner un look professionnel au document, il faut faire certaines choses que vous ne penseriez peut-être pas à faire. Donc ici, j'importe une image. Regardez, vous allez pouvoir tester après. Donc j'importe une image. Voilà, que je vais recadrer avec la flèche noire. Parce qu'il n'y a que la partie là qui m'intéresse en fait. Vous voyez, je vais l'agrandir avec l'outil de transformation. Et la touche majuscule. Ah oui, je vais lui appliquer aussi, parce que pour l'instant elle ne repousse pas le texte, je vais lui appliquer fenêtre style, style d'objet, je lui applique le style image qui habille. Et je la mets comme ça, débordant au-delà des limites de la page. C'est important si c'est pour imprimer. Si on veut que l'image aille jusqu'au bord de la page, en technique offset, vous devez la faire déborder au-delà des limites de la page. Et alors un truc qui serait bien, c'est de la faire déborder un peu aussi sur la page de gauche. Si vous observez un peu dans les magazines, vous allez voir que c'est comme ça que ça se fait, on fait déborder un peu. Voilà, donc des images pleine page, bien entendu, pas de problème, c'est intéressant. Autre chose, il va falloir en fait utiliser la technique, tout ce qu'on a mis en place pour faire notre magazine, il va falloir l'utiliser pour apporter des variantes en fait à ce qu'on a fait. J'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné, ça c'est pour éviter que quand je vais chercher quelque chose, ça arrive dans un bloc. Et je vais aller chercher une autre image ici, voilà, à laquelle j'applique le style d'objet image qui habille. Même chose que pour les styles de paragraphe, je pourrais mettre un raccourci clavier qui appelle le style. C'est possible de mettre un raccourci aussi. De tout, c'est de s'en souvenir. L'image qui habille là, voilà, je vais la faire déborder en dehors des limites de la page aussi. Comme ça, voilà, ce genre de choses. C'est tout à fait bien, ça se voit dans les magazines, ce genre de mise en page. Et alors, on en parlait l'autre jour. L'intérêt d'avoir du texte qui est dans des colonnes qui sont chacune un bloc, c'est que je peux prendre la poignée en bas d'un bloc et la remonter pour créer un vide en fait. Donc n'hésitez pas à faire ça. Créer de la respiration dans vos documents en remontant certains blocs. Même si vous avez que du texte sur des pages, le fait de remonter certains blocs ça peut aider en fait. D'accord ? Je passe aux pages suivantes. Oui, enfin, je pense qu'on a vu à peu près tout. Il y a aussi les images qui habillent, évidemment, les images entourées de transparence, les objets entourés de transparence. Ça apporte beaucoup aussi. Mais ça, on a déjà vu précédemment. Une fois que vous aurez mis quelques images, on va pouvoir faire une exportation PDF. Donc, voilà. Bon, là, j'ai utilisé le raccourci clavier pour appliquer le style d'objet, ça marche. Et donc, ça, c'est le secret d'un document valable. Comme je vous avais dit, il faut de la structure, et il faut à la fois de la structure et de la variation.
Donc j'applique chaque fois mon style d'objet avec le raccourci que j'ai mis au point, tant qu'à faire. Voilà, à la fois de la structure et de la variation. C'est exactement ce qu'il faut. Tiens, si vous voulez, sur un bloc, vous pouvez mettre des arrondis. Objet, option d'arrondi. Ça peut être sympa. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'autre jour avec les espaces vides, voilà un bel exemple. Si vous voulez donner un côté luxueux à la chose, utilisez des espaces vides. Ah, oui, autre chose. Là, c'est quand même un truc à éviter. On a le sujet, la partie la plus importante de la photo qui est sur la reliure. Donc ce sera déformé. Donc c'est pas bon en fait. Il faut trouver des solutions pour que la tête du cheval, dans mon cas, ne soit pas à l'endroit de la reliure. Bien sûr, vous ne mettez pas à l'endroit des... Quand vous faites déborder une image comme ça, d'une page à l'autre, vous n'allez pas mettre les parties les plus importantes coupées en fait. Hein. Donc ça, il faut éviter en fait. Donc il faut trouver des solutions d'une manière ou d'une autre. Oui, il faut réfléchir un peu au niveau de la reliure, éviter, ça se voit malheureusement parfois dans certaines publications, des images qui sont coupées au mauvais endroit par la reliure. Parce que quand on le voit sur écran, c'est pas si grave que ça, mais c'est quand on voit après la version imprimée qu'on va remarquer qu'il y a un problème.